on se retrouve aujourd'hui pour réaliser la sangle du sac. Donc j'ai monté une chaînette de 95 mailles plus une pour tourner et on va la réaliser avec, comme je vous avais dit, avec des rangs de mailles serrées pour avoir une jolie bordure sur votre sangle. On ne va pas travailler la maille comme d'habitude, mais je vous ai déjà montré dans un autre tuto. On va aller chercher le troisième brin qui se trouve derrière nos mailles chaînettes. J'ai ici devant ma maille chaînette, derrière j'ai un troisième brin et je vais aller chercher ce troisième brin ici, et ici je fais ma maille serrée. Donc une, et je pique toujours dans le troisième brin. Et ainsi on aura une jolie bordure pour notre sangle. Et voilà la bordure que ça donne. On a une petite chaînette ici en relief. Donc sur ces 95 mailles, ce qui fait environ 60 cm. Je ne l'ai pas faite trop longue parce que le coton est très élastique et avec le poids du sac, on peut se retrouver avec une bonne dizaine de centimètres supplémentaires. Et c'est aussi pour ça que je l'ai faite dans ce sens-là, dans le sens de la hauteur, et non pas dans le sens de la largeur. On va faire 4 rangs de bleu, je vous avais dit, 2 rangs de blanc, 2 rangs de rouge, 2 rangs de blanc, et à nouveau 4 rangs de bleu. Donc n'oubliez pas, comme on travaille en maille serrée, une fois qu'on a fait la dernière maille, on retourne son travail et on attaque directement le rang suivant par une maille serrée. On ne fait pas de maille en l'air. Comme ça, on a un joli bord propre, bien droit. Donc je vous laisse terminer votre sangle. On travaille donc en aller-retour avec des mailles serrées classiques, sans la maille en l'air. Par contre, on n'oublie pas de bien crocheter dans la dernière maille. Les 14 rangs de mailles serrées pour la sangle, donc 4 bleus, 2 blancs, 2 rouges, 2 blancs et 4 bleus, ce qui fait 14, devrait vous donner une sangle d'environ 6 cm. Si vous voulez la faire un peu moins large, si votre coton est plus gros, réduisez le nombre de rangs au niveau du bleu, ce qui vous fera 2 bleus, 2 blancs, 2 rouges, 2 blancs, 2 bleus. Voilà ce que vous pouvez faire. Si votre coton est plus fin, par contre, et que vous voulez une sangle suffisamment large, vous augmentez le nombre de rangs au niveau de la première couleur. Gardez quand même 2, 2 et 2 au centre, ce sera plus équilibré et plus joli. Voilà. On se retrouve donc pour le final de notre sac, puisque toutes nos pièces sont réalisées. Donc ici, nous avons les deux côtés. Voilà. Notre sangle, voilà ce que ça donne. Uniquement en maille serrée. Donc c'est très sympa le fait d'avoir fait que 2 rangs de chaque couleur au centre, puisque ça fait un petit zigzag bien sympathique. Donc voilà, une soixantaine de centimètres, pour pas que ça soit trop, pour moi 60 cm. Après si vous voulez plus long, je vous ai dit, il n'y a pas de souci. Nos 2 demi-corps de sac sont terminés aussi. Donc en voici un, et voici le deuxième. Donc on commence par assembler le fond. Donc on va se mettre en face à face, envers l'endroit posé sur la table, donc envers face à face,
Bon, je vous avais pas précisé, mais j'ai laissé en attente le deuxième côté. Donc on pique dans la première maille ici et on va piquer dans la première maille serrée sur le deuxième morceau. Voilà, là j'ai mes deux morceaux en face à face et on va simplement faire alors soit des mailles coulées, soit des mailles serrées. Et moi je préfère faire, après vous faites comme vous voulez, que ce soit mailles coulées, mailles serrées, c'est pareil. Ce qui compte, c'est ce que vous aimez. Moi, j'aime pas trop travailler en mailles coulées, donc je préfère faire des mailles serrées. Après, c'est juste une question de choix. Et on pique une maille d'un côté, une maille de l'autre. Et on va faire ça jusqu'au bout du rang. Simplement pour assembler. Je préfère la couture au crochet plutôt que la couture à l'aiguille. Donc je vous laisse terminer. Je vais terminer aussi. Et on se retrouve pour la phase suivante. Et ça nous fait, donc à l'intérieur, ça fera juste ce petit bourrelet, puisqu'on est sur l'envers, je vous le rappelle. Donc on aura juste ce petit bourrelet. Et sur l'endroit du travail, du sac, hop, on a une couture hyper plate, qu'on voit à peine. Voilà, je vous laisse terminer. Donc voilà, ma couture de fond est terminée, on ne la voit pas. Moi je sais qu'elle est là, mais on la voit à peine. Pour ce qui est de l'extérieur, et comme je vous disais, à l'intérieur, ça donne juste ce petit rang de mailles serrées. Ça fait très peu de bourrelets. Voilà. Donc maintenant, je vous conseille de bloquer cette grande partie. Un blocage, qu'est-ce que c'est? Faire tremper dans l'eau, pas trop chaude, et on essore bien dans une serviette. Ensuite, on épingle bien à plat et on laisse sécher bien à plat. Et on épingle aux mesures qu'on doit avoir. Donc les mesures, je vous les ai données en début de tuto. On doit donc avoir 2 fois 30 cm, donc 60 plus les bordures. Donc on doit avoir environ, voilà, hop, je vais me décaler un peu. Voilà, on doit avoir 70 cm. Et vous voyez que une fois la couture faite, j'ai un petit peu moins. Donc je vais épingler toute ma surface pour arriver à avoir 70 cm. Et en largeur, donc on va tendre notre partie crochetée pour avoir les bonnes mesures. Et ensuite on le laisse sécher. Là j'ai que 40. Une fois que je vais épingler, bloquer, je devrais arriver à 50 cm. Ça se détendra un peu plus avec le poids de l'eau. 45-50 cm. On bloque le corps du sac, on bloque aussi la sangle. Pendant que ça sèche, on va faire les finitions des cercles. Pour les finitions, on a besoin de fil de couture assez épais et bien costaud. D'une aiguille à laine, voilà, avec un bourron, mais avec un chat suffisamment gros. Alors, et on va donc consolider et fermer les petits trous qui se trouvent sur l'envers de notre fleur, parce que sinon les aiguilles, le crochet risquent de se sauver. Donc on va resserrer tout ça. Avec un fil de couture, ça suffit largement. Par contre, je pense que je vais le mettre, hop, je vais le mettre en double, ça sera plus costaud. Et on va partir du centre. Bon, sans piquer dans l'épaisseur, on va aller chercher la chaînette qui se trouve. On va passer sous la chaînette
du premier arceau de la fleur. Et on va simplement rapprocher les bords. Et on va faire ça tout le tour. Simplement pour fermer les trous. Alors là, j'ai pris du fil gris pour que vous y voyez bien. Mais peu importe la couleur du fil, en principe, comme on ne pique pas à travers, mais dans l'épaisseur des points, ça ne se voit pas. Et on resserre comme ça tous les pétales. Et on viendra faire la même chose avec le second rang. Donc, on serre bien, pas trop, mais on serre bien. Celui-là, il est un peu lâche. Voilà. Oui, là, on ne voit pas mes fils, mais ma fleur se resserre au fur et à mesure pour ne pas laisser passer les petits objets que je pourrais mettre dans mon sac, mes marqueurs, ainsi de suite. Donc on fait ça sur tout le premier tour, puis le deuxième, puis le troisième, jusqu'à ce qu'on arrive au rang de vert qu'on va coller bien sur le rang. Donc là, j'ai fini mon premier tour. Et ben, on va attaquer le deuxième. Alors on ressort bien les pétales. Et là, je vais aller chercher entre mon rang rouge et mon rang blanc, pardon. Il n'est pas blond, il est blanc. Voilà. Je vais chercher la chaînette qui se trouve sous mes pétales. Et je serre avec le rang de dessous. Je reprends dans l'épaisseur de la chaînette, sous le rouge, et ici sous la chaînette. Voilà. Alors ça n'a pas besoin d'être super, je suis pas douée en couture, certaines d'entre vous le savent, hein, que je n'aime pas ça du tout, je suis pas du tout une pro de la couture. Ce qu'il faut faire attention, c'est que cette partie-là reste le plus plate possible et qu'on ait bien notre relief ici au niveau de la fleur. On cherche juste à resserrer de façon à ce qu'on ne perde rien. Une fois qu'on n'a plus de fil, on fait un petit nœud. On reprend un fil et on continue comme ça tout le tour et sur les deux côtés de notre sac. Et une fois qu'on a fait ça, on peut assembler au reste du sac. Donc je vais vous laisser faire vos deux côtés. On continue. Partez bien du centre et on fait tout le tour. Donc je vous laisse terminer vos finitions de chaque côté et on se retrouve après pour la suite. Donc voilà ce que ça donne une fois tout fermé. Je vous ai pris le côté que j'ai fait en bleu pour que vous voyez bien. Donc ici on n'a plus aucun trou, ça fait quelque chose de plat, fermé. Une fois que nos pièces sont terminées et bloquées, on va commencer l'assemblage. Donc j'ai commencé à préparer. Donc, on laisse les franges à l'extérieur pour l'instant. Avec mes épingles, je vais prendre un bord et l'autre. On pique les deux épaisseurs, on ressort un petit peu plus loin en piquant les deux épaisseurs. Ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive au bord. Donc on essaye de suivre au maximum le cercle. Pardon, j'ai les épingles dans la bouche. Il va falloir que je me fasse un pic aiguille.
Donc voilà, on assemble, on épingle, on laisse bien les franges à l'extérieur et on continue à faire le tour. Donc on se laisse de la marge, on pique pas ici, on pique sous le rang de mailles serrées. Ça nous laissera libre après pour travailler tranquillement. On évite aussi, pardon, on évite aussi de prendre les franges. Donc les franges, on les soulève légèrement le temps d'épingler. C'est beaucoup de choses à faire en même temps. Ici, la même chose, jusqu'à ce qu'on arrive. Donc on s'arrête ici, au début de la bordure, puisque là, on va devoir glisser notre deuxième partie de sangle. Petite précision très importante, si vous voulez, pour fermer votre sac, je pense que moi je mettrai des brandebourgs. Vous voulez piquer à la machine, c'est tout à fait possible, ou à la main, une fermeture éclair. Vous devez le faire avant de l'assembler, ou vous laissez le passage de la sangle, vous piquez votre fermeture éclair. Une fois qu'elle est piquée, vous ouvrez et vous placez votre sangle. Ici, j'ai laissé l'ouverture pour ma sangle. Je la placerai une fois que j'aurai fait le deuxième côté, identique au premier. Donc, j'épingle. Tout le tour, comme le précédent. J'ai aussi assemblé donc mon premier morceau au fond et côté du sac. Donc j'ai placé ma bandoulière et là je vais vous montrer comment coudre le fond avec les côtés sur l'autre face, puisque j'ai déjà fait ce côté là, et maintenant je vais vous expliquer comment faire. Donc la première chose à faire, c'est de tout épingler. On prend simplement le premier bord que l'on place au centre, donc sur la rayure centrale de la bandoulière. On les assemble tous les deux sans prendre le bord du sac. Et ensuite, on viendra le coudre en dernier. Donc, on prend sa couleur principale, un fil double. Et on va simplement travailler pour assembler en point d'écrevisse. Donc, voilà. Je vais utiliser un crochet 4,5. Donc, je laisse un bon morceau de fil, à peu près 20-30 cm, pour pouvoir coudre ma sangle. Je fais un nœud coulant sur mon crochet. Et je vais commencer, je rentre mon morceau de fil à l'intérieur, ici. Je commence à peu près sur une maille, juste après la sangle. Ma sangle se termine ici, donc je vais commencer dans une maille ici. Et je vais faire une maille serrée. Hop. Voilà, ma première maille du point d'écrevisse est placée. Maintenant, donc pour travailler en point d'écrevisse, on ne va pas piquer dans la maille suivante, mais dans la maille précédente. Donc, je pique dans ma maille, je pique dans le côté de mon sac, ici.
attention aux épingles, ça pique. Je fais la maille suivante, précédente du coup, exactement pareil. Jusqu'à ce que j'arrive à mes premières mèches et vous allez voir ce que ça donne. Donc on prend bien les deux brins de la bordure du sac ainsi que le corps du sac. Je vais enlever mon épingle, ça sera plus simple. Et voyez ce que ça donne. Là j'ai rentré toutes mes mèches en dessous. Bon, ça se voit un petit peu sur l'arrière du sac, mais c'est très léger. Ça... Et là, ça nous fait une jolie bordure bombée tout autour du sac. Une fois qu'il sera rempli, voilà ce que ça donne. Ça fait un petit bourrelet bien sympathique. Après, si vous voulez le faire d'une façon différente, rien ne vous en empêche. Soyez assez souple. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris un crochet 4,5 pour être assez souple sur les mailles serrées, donc sur le point d'écrevisse. Plus c'est souple, plus ça se mettra en place facilement. Donc ici j'ai pris le bord, ici je vais chercher la maille. Donc comme on a des rayures, c'est assez simple. Tout à l'heure j'ai piqué dans le rang blanc, maintenant je pique dans le rang rouge. C'est un peu long à faire. On serre bien ces mailles aussi. Pour l'instant il n'y a pas trop de fil, mais quand on va arriver un peu plus loin, je vous expliquerai pour pas que ça fasse trop d'épaisseur non plus. Il suffit de les couper au fur et à mesure. Mais par rapport au premier fil, qui moi est le blanc, voilà, celui-là, pour l'instant il est rentré que d'1 centimètre. Donc je fais en sorte de le rentrer d'à peu près 4-5 cm et ensuite on peut le couper. Mais je laisse la longueur ici pour pouvoir bien les tirer et les serrer. Et je coupe après. Donc mon crochet passe sous les deux brins de la bordure de mon cercle. J'arrive pas ici. Voilà, j'ai piqué les deux brins de ma maille rouge. Là. Ici, je vais chercher le rang gris, puisque le rouge je l'ai déjà pris. Voilà, et je passe mes fils. Donc le rouge et le blanc, ce sont mes deux premiers rangs de couleurs. Je le passe au-dessus du crochet. Et là, je fais une maille serrée. J'en ai qu'un. Donc là, je la tire bien pour que le passage soit facile et ensuite je la resserre. Et ainsi de suite, tout autour. Du sac. Je serre bien et je passe au suivant. Normalement, ça pique bien. Voilà. Et surtout, on serre bien. Là, on ne voit pas les fils. Ici, une fois qu'ils seront tirés, donc je prends mes deux premiers fils et je tire légèrement pour bien les rentrer. Le gris, je fais pareil. Le bleu, hop, je fais pareil. Voilà.
on les tire un petit peu au fur et à mesure, simplement pour les tendre. Il ne faut pas que ça fronce, c'est pas utile. Simplement pour les tendre. Et on continue comme ça. Alors dans ce sens, pour cette première moitié de sac, c'est simple, puisque les fils sont dans le bon sens. Pour la seconde moitié, il faudra jusqu'ici, jusqu'à la moitié du sac, jusqu'à notre couture, on va garder des fils. On ne gardera que les fils bleus sur le fond du sac qui est uni, pour pas avoir de petits aperçus de couleurs. Donc au fur et à mesure qu'on avancera, on coupera les fils blancs, gris et rouges, et on garde la longueur que sur les bleus pour faire notre moitié de sac qui est unie. Pour la deuxième partie du sac, il faudra ramener les fils jusqu'au centre et les crocheter. Ça se fait bien aussi. Il faut simplement y penser à ramener les fils sur la partie crue. Alors vous pouvez prendre que 3-4 fils bleus. Si vous avez laissé assez de longueur, ça suffit. Même 2, ça suffit. C'est juste pour donner un peu d'épaisseur au point d'écrevisse. Voilà. Donc là, on travaillera que 2. Par contre, à 3-4 cm avant le début des rayures, il faudra prendre cela pour les rentrer. Ou alors, vous les rentrez dans l'autre sens. Ça, c'est au choix. C'est possible aussi pour les remonter vers le début du sac. Mais comme il faut un peu d'épaisseur aussi sur le fond, voilà, moi, c'est ce que j'ai fait. Sur le fond du sac, j'ai monté, donc j'ai fait suivre que mes fils bleus ici. Et ici, vous voyez, ça remonte un petit peu. Un rouge, un blanc et un gris, je crois aussi, pour les rentrer et pour donner l'épaisseur à peu près partout pareil sur le bord. Voilà pour cette partie-là. Je vais terminer mon tour jusqu'à ce que j'arrive à couper mes premiers fils et je vous retrouve. Donc voilà, j'ai un petit peu avancé. Je prends mes 4 premiers fils de la première série de rayures. On les tend bien et on les coupe à environ 1,5 cm. Voilà. Comme ça, on peut les rentrer encore sur 1 cm. Voilà. Donc, je fais ma maille assez souple et je la resserre ensuite. Ensuite, je m'arrange pour que mes fils soient bien rentrés et dans l'idéal, que ce soit le fil bleu, un fil bleu, soit sur l'extérieur. Du coup, il cache les autres. Là, je suis bien piquée dans ma maille. Et c'est aussi pour ça que je vous ai dit précédemment dans la partie 2 qu'on ne faisait pas de bride sur la bordure parce que sinon, vous voyez, elle serait cachée. Donc ici, j'en ai une. Et ici, j'avais pas besoin de la faire pour pas que ça me gêne pour faire la couture. Donc voilà, on continue comme ça tout le tour. On enlève l'épingle afin que ça se place correctement. On ne se pique pas les doigts. Et on va bien prendre la deuxième, la partie corps du sac. On fait bien attention parce que ça arrive qu'elle passe sous le crochet et du coup, elle ne serait pas prise dans la couture. Voilà, j'ai mon fil bleu qui est ici. Il cache à peu près les autres une fois que c'est serré. Et du coup, on voit quasiment rien. On va bien chercher son rang. On fait sa maille bien souple et on la resserre en tirant les 2 brins. Ça la resserre bien. Donc une fois qu'on a avancé, non, c'est pas celui-là qu'il faut couper, voilà. Donc dans les fils qui sont déjà pris,
on serre bien un fil après l'autre. Quand on est suffisamment haut, vous voyez ces deux là, ils sont sur 4 cm à peu près. Donc j'en coupe 1,5 cm. Et comme ça, j'ai de moins en moins d'épaisseur, mais suffisamment pour avoir mon joli bourrelet, et les fils que j'ai coupés sont remplacés par les futurs fils. Après, si vous voulez, vous pouvez aussi laisser, si ça vous plaît, laisser les franges apparentes. Et au fur et à mesure, vous ressortez vos fils. Vous pouvez en faire des petites tresses pour accrocher vos marqueurs. Voilà. Ça peut être aussi un style à donner au sac. Il n'y a pas de souci, chacun fait ce qui lui plaît. Hop, là je rentre bien mes fils de couleur de façon à toujours avoir le bleu ou celui de la couleur principale vers moi au plus proche. Là, je vais bien chercher mon rang. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive au bout. Une petite astuce pour penser à prendre vos fils sur la deuxième partie du fond. Tout simplement, je vais les passer sur le bas. Voilà. Les bleus vers l'extérieur et hop, une épingle à linge, tout bête. Mais au moins, on pense à les prendre et puis ça va les tenir pendant qu'on va crocheter. Donc là, j'en mets deux parce que j'en suis encore qu'avant la couture du milieu du fond et que pour l'instant ça devrait pas trop me gêner, et encore que celui-là va aller assez loin, mais ça nous fera un bleu pour cacher le reste. Donc voilà des petites astuces si vous avez besoin de coincer des fils, des épingles à linge. Donc ici il me reste environ 3 cm de fond. Je vais prendre mes premiers fils de couleur pour les rentrer et je vais remonter ainsi de suite et ainsi de suite. Ici je vais prendre les premiers, je serre ma maille serrée et quand j'aurai rentré, je pourrai les couper. Alors, vous les tendez comme d'habitude et vous coupez à ras. Attention de ne pas couper le fil bleu, mais une fois que c'est fait, voilà, comme celui-ci, voilà, prenez votre paire de ciseaux, vous tirez un petit peu, vous coupez et vous tendez et le petit bout il rentre. Voilà, ici c'est pareil, je fronce un peu, je tire, je coupe et ensuite je rentre. Ici, là, je fais attention avec la caméra dans les mains, enfin pas très loin, c'est pas évident. Je vais essayer de vous montrer là où je pique, voilà, bien dans au milieu de la première maille en fait, sur le fond du sac, sur le côté du sac. Donc n'oubliez pas, chaque fois que vous avez rentré un morceau, que vous avancez, prenez 3 brins, toujours avec les bleus le plus long possible pour masquer les autres. Hop, celui-ci masquera les autres avec cela. Plus les bleus sont longs et mieux c'est. Alors parfois il est difficile de piquer dans une maille serrée puisque le point d'écrevisse les écrase. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas un souci, vous passez directement dans la maille suivante. Par contre, pour le fond du sac, vous ne sautez pas de maille.
puisque c'est un point qui se couche, le point d'écrevisse. Donc vous pouvez vous permettre de passer une maille sur le cercle, par contre pas sur le fond, pas le fragiliser. Et après vous reprenez normalement. Une maille dans l'autre. Il n'y a que vraiment si c'est difficile de piquer dedans que vous pouvez tricher légèrement. Ceux-là, maintenant qu'ils sont bien tendus, je les tends un tout petit peu plus. On coupe et on les tend pour qu'ils se rentrent bien. Donc je vais continuer à les rentrer, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à la bordure. On est presque arrivé à la sangle. Je vais vérifier bien, je cesse de le répéter, je sais, mais c'est assez important de bien prendre vos deux épaisseurs. Ce serait dommage de redéfaire parce qu'il y a un trou. Par contre, faut pas aller chercher trop bas. Donc, juste l'entre-deux rangs sur les rayures. Donc me voilà arrivé au bout à l'emplacement de la sangle. Donc maintenant, et j'ai rentré tous mes fils. Maintenant, on ne va plus prendre les deux épaisseurs, mais uniquement la fin, l'emplacement de la sangle, donc uniquement sur le cercle. Donc, tout seul. On finit en point d'écrevisse. Toujours pareil, avec le fil double, le crochet 4,5 et on va jusqu'au bout du tour, jusque là où on a commencé tout à l'heure. Voilà, il ne reste pas grand chose, à peu près 6 cm. Donc je vais terminer ça et ensuite je vous montrerai comment coudre votre sangle sur le point d'écrevisse. Donc voilà, mon tour est terminé. Je vous montre comment arrêter, pour celles qui ne savent pas, arrêter le point d'écrevisse. On fait une maille en l'air. On la serre bien. On laisse un bon morceau de fil pour pouvoir la rentrer. On coupe, on retire le fil. Une fois que ça c'est terminé, on va rentrer le fil à l'intérieur. Il vous faut un passe-laine, c'est une grosse aiguille en plastique qu'on trouve un petit peu partout maintenant. Donc j'ai pas les deux fils à la même longueur. Hop. Donc on va rentrer cherche le bout là. Hop, de façon à avoir son motif comme les autres bien joli. Ici je vais faire un nœud avec mon fil de fil à rentrer. Ici je fais un petit nœud avec un autre fil, comme ça je sécurise et je rentre dans l'épaisseur
votre vis pour éviter que ça se sauve. Voilà. Ensuite, je peux couper. Et comme pour les autres, je laisse dépasser un tout petit morceau et je tends pour bien rentrer. Voilà, donc il nous reste à coudre la anse de ce côté. Donc la anse, elle va venir, comme je vous ai dit, les bords sur la rayure rouge. Voilà. Et ici, on va donc se servir du long fil que j'ai laissé tout à l'heure. Celui-ci, on n'en a pas besoin. Hop. Donc toujours avec mon passe-laine. Donc je mets bien ma sangle au bord. Je vais passer mon fil sur mon point d'écrevisse de façon à ce que ça ne se voit pas. Ensuite, je pique dans le bord de ma sangle, puis je vais attraper la bordure de mon sac et je passe mon aiguille à travers. Ainsi. Hop. Je fais un petit point d'environ un demi centimètre. Je repique dans ma sangle. Sur le rang de mailles serrées suivant. Et je vais repiquer dans mon bourrelet. Ici, je passe au-dessus du bourrelet. Je repique dans la sangle directement et dans le rang suivant de ma bordure de sac. Voilà ce que ça fait. Ça ne se voit absolument pas. Vous avez d'autres techniques, eh bien, libre à vous de les utiliser. Si par contre, bien dans le bord de la bordure, pas la peine d'aller trop loin, sinon ça fera une rebiquette, ça sera pas joli. Voilà. Je suis pas très douée en couture, mais j'ai le côté esthétique m'importe. Et comme je suis dans l'angle de ma bordure, je vais piquer dans le rouge. Et ici en bas. Voilà. Je fais dans mon rang suivant. J'attrape l'autre morceau, que lui aussi soit bien centré. Et je vais même prendre un peu plus l'angle de celui-là ensemble. Celui-là, il faudra encore le rentrer après. Je vais piquer dans le rang blanc. D'abord dans la bordure, puis le rang blanc. Et je sors de façon à passer sous mon bourrelet. Voilà. Celui-là, je le rentrerai plus tard. Ici, ben, je repasse au-dessus du bourrelet. Je vais piquer dans le rang suivant et dans la bordure de mon sac. Et je passe mon fil. Ici, la même chose, le rang suivant dans ma bretelle, dans ma sangle, et je ressors en bas du bourrelet pour faire un passage
Je repasse au-dessus du bourrelet, je pique dans la sangle, dans la bordure de mon sac. Je repique dans la bordure de mon sac, dans ma sangle, et je ressors sous le bourrelet. Et ça bougera pas. Avec le fil en double. Et je termine en passant à l'intérieur du sac. Et je vais faire un nœud. Hop. Je pique dans une maille ici et je passe mon fil à travers la boucle que j'ai fait autour de mon pouce. Ça fait un petit nœud. Et après, j'ai plus qu'à rentrer mon fil en passant dans 2-3 mailles. Donc voilà, quelques fils à rentrer et à couper. On tire bien sur les derniers fils à couper. Bien les rentrer. Qu'on les voit le moins possible. On coupe les derniers fils. Et on n'a plus qu'à les tirer. Voilà. Donc voilà notre sac terminé. Voilà ce que ça donne. Donc ici le côté avec le petit trou pour le fil, la sangle. J'ai déjà mis des pelotes pour vous le mettre en forme, on en met pas mal, hein. Voilà, il y en a une bonne dizaine. La sangle est suffisamment résistante. Voilà ce que ça donne. Peut-être que je le laisserai comme ça, que je mettrai simplement un bouton, un ou deux boutons, des boutons clous, vous savez, comme sur les jeans. Et puis je ferai des petites pattes de boutonnage ou je mettrai peut-être des brandebourgs aussi. Voilà, à voir dans le futur. Mais voilà ce qui donne ma création de sac polochon. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Et puis que je vais en voir fleurir sur les groupes. Voilà notre sac terminé.